Bonjour chers amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono pour le Quintet Plus du jeudi 24 février à Vincennes. On va commencer bien sûr par se féliciter, et là c'est pas un petit mot là, par le tuyau que je vous avais donné avec For You Madrid mardi dans le dernier Quintet de Plus de Trop qui figurait dans mes deux chevaux coquins. Pardon, à 72 contre 1. Et pour couronner tout ça, on avait Eddie Dupomereux, le deuxième cheval coquin de ma sélection, qui termine quatrième à 13 contre 1. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Par contre, il n'y avait pas un alignement des planètes. Le cheval en béton et le copain du Quintet Plus nous ont fait défaut. Bref, la course du jour, c'est une petite course, 44 000 euros, avec des mâles sur la grande piste de 1850 mètres pour des chevaux entiers et hongres de 5 ans, donc les H n'ayant pas gagné 81 000 euros, et il y aura 15 partants. Le contexte, bon, quintet de petit niveau, de jeunes chevaux, ça va être, excusez-moi du terme, mais un peu chacun les siens pour cette course. Aucun favori ne se dégage et s'impose. Donc on va y aller quand même avec conviction, avec confiance, en essayant de rester dans la dynamique actuelle. Donc les partants, on voit déjà un lot assez homogène. Au niveau des... C'est interdit au plus de 81 000 euros. Donc on a le numéro 1 qui a 67 000 pour 80 000 le dernier. On a des chevaux qui vont être déférés pour la première fois, le 5, le 7, le 12 et le 15. Et on a un cheval, j'attire votre attention là-dessus, qui a été détecté comme une meilleure impression, qui a été dans les jumelles des journalistes lors de sa dernière ou ses deux dernières courses, je crois. Voilà, la synthèse de la presse. Elle nous montre à la fois 2, 4, 6, 7 chevaux qui se détachent en favoris. Et par contre, on voit au niveau des outsiders que c'est, comme je vous disais, c'est un peu chacun le sien. Et il y a juste le numéro 4 que je n'interdirais surtout pas parce que il a un peu de classe. Certes, il fait une rentrée, mais il est très très régulier dans ses performances précédentes. Donc, dans les outsiders, personne n'est interdit pour moi. On va y revenir après. Donc voici ma sélection pour ce Quintet Plus avec le béton. On va aller avec le numéro 5, Affiez-nous, si c'est comme ça qu'il se prononce en tout cas. Il a un record de 1,14,1 sur le parcours. Il est à 6 sur 10 à Vincennes sur 2700 mètres grande piste. Lorsqu'il était jusqu'à maintenant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il était dans cette configuration 6 fois sur 8 à l'arrivée. Et cette fois-ci, il est déféré des 4. Donc, espérons que ça puisse lui permettre de franchir un palier et pourquoi pas de viser la victoire. Ensuite, le copain de la course, je suis parti sur le 15 pour sa régularité passée. Sur ses 16 premières courses dans sa carrière, il était arrivé 12 fois dans les 5 premiers. Et depuis, c'était un peu moins bon, mais sa dernière course comporte des circonstances atténuantes. Il est drivé par Thomas. Je pense que franchement, il peut se rattraper et rester dans les 5 pour cette course-là. Alors, nos fameux coquins. Là, je vous propose le numéro 2. Hurricane Steed. Moi, sa dernière course m'a bien plu. Il a été malheureux, il a fait que reculer. Il a pas, après le driver a baissé les mains, il n'a pas fini la course, il termine assez loin certes, mais je pense que c'est vraiment le profil de cheval qui, s'il a un bon parcours, il va bien finir et il va finir 4-5e je pense. Il a un petit chrono, certes, une 15, mais ça peut lui suffire pour accrocher une place. Et je vous propose en deuxième coquin, le 11, Hermès d'Écroville. Pareil, il n'est pas doté de gros moyens. C'est Bruno Marie, je crois, qui va le mener pour son entraînement. Il sait qu'il ne vient pas là pour gagner. Mais par contre, lors de sa dernière course, il a très très bien fini en 1,13,1, certes loin des vainqueurs, mais c'était une course qui avait vraiment bardé. Donc il a une bonne régularité à Vincennes sur les 2700 grandes pistes qu'il ne découvre pas. Donc pourquoi pas, je vous dis franchement. Ensuite le trompeur, Helios Sommely.
Son entourage annonce vraiment qu'il est là pour préparer de futures courses en province. Donc je vais patienter pour le moment. Enfin, eh ben, pour cette fois-ci, compte tenu de cette course, de ce profil de course, je n'élimine vraiment aucun cheval de cette course. Et bon, on va pas prendre de risques inutiles. Voilà. Donc un retour sur le quintet de trot de mardi. Hein. Donc on a eu une grosse déception malheureusement avec Epson Frey qui a failli dans la ligne droite, qui avait usé trop de gaz peut-être dans le meeting, mais aussi pour prendre la tête auparavant, et qui a vraiment faibli. Et il a emmené vraiment dans cette catastrophe celui qui était derrière lui, que j'avais pris comme copain de la course, et voilà une muse qui n'a jamais pu s'exprimer derrière ce cheval-là qui faiblissait, quoi. C'est malheureux parce qu'on avait derrière donc For You Madrid et Eddie Dupomereux qui était là. Diego Ducanter finit certes cinquième, mais il n'est pas dans le tiercé comme le veut cette catégorie de cheval, le trompeur, et les fantômes ne figurent pas dans la bonne combinaison. Donc voilà, rendez-vous demain, donc à partir de 13h le jour de la course, dans les commentaires de cette vidéo. Vous pourrez avoir une dernière minute à partir des cotes et des bruits de sabots. Hein. Le mardi dernier, donc Fairplay d'Urzy, que je vous signalais comme très appuyé à la gagne, il finit tout simplement en premier. Donc revenez me voir pour avoir un dernier tuyau. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de vous être intéressé. Venez vous abonner pour être averti de la nouvelle mise en ligne d'une vidéo et likez cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.